Alors ce dont je veux parler sur moi, So what I want to talk about c'est this morning élever un peuple is to bring forth a très people puissant that spirituellement. is so powerful spiritually. Donc l'objectif, So the c'est de objective susciter is to bring forth une armée an army d'hommes et de femmes of men and women spirituellement that are spiritually puissants. powerful, Spirituellement spiritually puissants. powerful. Écoutez-moi bien. Listen to me. Beaucoup de gens organisent des A lot rassemblements. of people organize Beaucoup de gatherings. gens vont au A rassemblement. lot of people go to Mais le gatherings. problème, But the problem c'est que certaines personnes is that some people qui sont à l'écart des rassemblements, that are outside the chrétiens, gatherings, that are qui ne Christians, s'intéressent pas aux choses that are chrétiennes, interested in things that are of on Christian, conclut they que conclude les rassemblements chrétiens that the Christian sont gatherings des occasions are occasions pour pouvoir soutirer de l'argent aux gens qui sont pauvres. to take money from people that are Et certaines poor. personnes And some people, ont conclu they que conclude les rassemblements chrétiens that the dans les gatherings églises, dans les in paroisses, churches, in dans towns, les in communautés, communities, abrutissent la mentalité. it brings out the Des fidèles. mentality of people. L'une des choses qui leur permet de dire ça, One of the things c'est parce que quand les gens viennent, is that when they come, ils étaient au niveau A they were at the level et ils ne voient pas ces personnes au niveau B, They don't see those people at et ils the ne level voient pas ces personnes au niveau They C, don't see them at the ils ne level voient C. pas ces personnes au niveau They D. don't see them at the level C'est-à-dire, ils ne voient pas ces personnes expérimenter un changement vibrant et vivant dans leur destinée. Et c'est ça qui les amène à conclure That's what brings them to que conclude that l'église, the church, les endroits de prière, brings of prayer, ils ne voient pas ce que ça produit dans la see what société. it produces in Moi, je society. crois I believe que c'est parce que beaucoup de that's gens because a lot of people veulent servir un Dieu want to serve a sans God, l'ingrédient que Dieu donne pour mieux le servir. to serve Him better. Beaucoup de gens Love font l'œuvre du Seigneur, to do the work of the mais Lord. ils font l'œuvre du Seigneur comme des professeurs d'université As teachers of qui viennent university donner des cours that come to give teaching à l'université. at the university. Beaucoup de personnes A lot of people font l'œuvre du Seigneur do the work of the sans Lord l'équipement nécessaire without the necessary pour accomplir la mission to divine. accomplish the divine Quand mission. Dieu m'appelait, When God was calling, j'ai refusé l'appel pendant longtemps. the call for Et long. quand je refusais l'appel, When I refused the call, il m'a coincé dans tous les endroits pour que je puisse accepter. so I Et could au accept. soir And at the end, du jour où j'ai fait le fiac, où j'ai dû le nuire when I said à yes l'appel de Dieu, to the call of God, j'ai dit au Seigneur, I told the Lord, épargne-moi spare de la mendicité que connaissent beaucoup de serviteurs de that Dieu. knows all the servants Deux. of God. Second, Je veux un ministère où tu vas m'utiliser de la manière dont toi-même tu as utilisé ton fils Jésus, use your son Jesus afin que in all il y ait la parole, there'll be the mais word qu'il y ait les signes qui and also accompagnent la parole. that goes along with the Et word. quand Dieu a validé le mandat, on a commencé, on était pratiquement près de 7 personnes. Le jour où j'ai vu que Dieu était réellement sur moi, sa main était posée sur moi, c'est le jour où je me suis rendu compte qu'avec ces 7 personnes, qui étaient plus ou moins des étudiants, nous nous sommes permis de nous offrir un piano qui coûtait pratiquement près de 900 000 francs CFA. Alors que les gens qui étaient dans le ministère étaient juste des étudiants. Je les ai pris chacun individuellement. Je dis, toi, tu peux donner combien? Il a écrit le montant. Toi, tu peux donner combien? Il a écrit le montant. Chacun a écrit le montant, même s'il ne croyait même pas qu'il pouvait avoir. Et je me suis mis à chercher le Seigneur. En moins de 3 semaines, la plupart d'entre eux ont commencé à décaisser les moyens. Et Dieu a commencé à ouvrir les portes. Je ne viens pas te prêcher un message que je n'ai pas expérimenté. Dieu m'a donné la grâce de prendre des gens de la boue et de faire d'eux des rois. Dieu m'a donné la grâce de prendre des gens du néant et de faire d'eux des gens positionnés. Dieu m'a donné le manteau de prendre des gens qui sont blessés, brisés, broyés et de faire d'eux des personnes de valeur, des personnes nobles, des personnes élevées. Et je dis ce mois-là, il y aura quelque chose que tu vas expérimenter, qu'on appelle le changement de conditions. Quelqu'un me dit un bon amen, je pousse la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'ingrédient de Dieu pour produire des changements, c'est la puissance. L'ingrédient de Dieu pour produire des changements, c'est la puissance. Dieu est fort. Dieu peut tout. Dieu est capable de tout. Mais pour amener sa puissance en manifestation, pour amener sa puissance à déployer quelque chose dans la vie de quelqu'un,
il faut au préalable que cette personne-là, elle soit porteuse elle-même de la puissance. Parce que Dieu est au ciel, mais sa puissance qui change les conditions. Tant qu'elle n'est pas opérante, tant qu'elle n'est pas agissante, elle ne peut rien changer dans ta condition. Je le répète, tout le monde est unanime que Dieu peut tout. Mais il y a encore des gens qui crient à Dieu qui ne voient rien. Tout le monde est unanime que Dieu donne l'argent. Mais il y a des gens qui crient pour l'argent mais qui ne reçoivent pas. Le problème de ces personnes, c'est qu'ils ne savent pas que le changement que Dieu apporte à un individu pour le faire entrer dans la royauté, à un individu pour lui donner le succès, à un individu pour le rétablir dans sa santé. La méthode de Dieu, c'est la puissance qui agit à l'intérieur de celui qui a crié vers Dieu, ou la puissance qui agit à l'intérieur de celui qui prie pour la personne. Si cette puissance n'est pas là, rien de bon ne peut se produire. Homme de Dieu, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Beaucoup de gens disent Dieu me voit, Dieu voit mes soucis, Dieu voit mes batailles, Dieu voit ce que je fais. La Bible n'a jamais dit que parce que Dieu voit, il agit. La Bible dit que c'est la puissance qui travaille à l'intérieur de toi. C'est elle qui peut amener Dieu à agir. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens le chapitre 3, verset 20. Je proclame la parole du Seigneur. Éphésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire. Or, à celui qui peut faire. Par la puissance. Or, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Pas par la puissance qui agit au ciel. Le ciel est rempli de la puissance de Dieu. On sait ça tous. Le ciel est rempli de la gloire de Dieu. On sait ça tous. Le ciel est rempli de la capacité de Dieu. On sait ça tous. Le ciel est rempli de la santé de Dieu. On sait ça tous. Mais une chose qui permet au ciel d'opérer dans ta condition naturelle, dans ta condition terrestre, c'est la puissance qui n'agit pas, la puissance qui agit au ciel, mais la puissance qui est venue à l'intérieur de toi. Pas la puissance qui est suspendue dans l'air, pas la puissance qui est suspendue dans l'atmosphère, pas la puissance du Dieu qui est omniprésent, omniscient, mais la puissance du Dieu qui agit à l'intérieur de toi. Donc Dieu peut faire tout, mais la condition pour qu'il puisse faire, la condition pour qu'il puisse agir, c'est que cette puissance ne doit pas rester au ciel, mais cette puissance doit rentrer à l'intérieur de toi. Qui me comprend? Continue le test. Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons. Ça veut dire, quand tu dis à Dieu Seigneur, je veux un véhicule. Si c'est un véhicule normalement de 2 millions, lorsque la puissance de Dieu agit, Dieu ne te donne pas ce que tu demandes. Il te donne toujours au-delà. Il te donne toujours infiniment. Ça veut dire qu'il fait en sorte que ce que toi tu as calculé, ce que toi tu as demandé, ce que toi tu as pensé, avec ce que lui te donne, il y a toujours une démarcation pour que tu reconnaisses que ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton intellect, ce n'est pas ta capacité, mais c'est la puissance de Dieu qui agit. Je vois la condition de quelqu'un changer. Je vois la condition de quelqu'un changer. Le thème c'est devenir très puissant spirituellement pour la conquête. La conquête c'est quoi? La conquête vient du mot conquérir qui veut simplement prendre de force, arracher de force, récupérer, saisir, recevoir, prendre, attraper, arracher, récupérer, amener quelque chose à se manifester. La conquête, c'est déloger quelqu'un pour occuper sa place. La conquête, c'est malgré qu'il y a des oppositions, toi tu arrives à avoir la victoire sur ces oppositions. La conquête, c'est lorsqu'il y a des barrières devant de toi, mais malgré leur existence, tu arrives à dominer sur ces barrières. Et l'une des plus grandes conquêtes, c'est la conquête territoriale. Et dans la vie de chaque homme, il y a un aspect de sa vie qui n'arrive pas à avoir la conquête. Et ce mois-là, Dieu va te faire changer de conditions afin que tu puisses avoir la conquête sur ces choses-là. Tu es là avec moi? Est-ce que tu es là? Ok. Regarde quelque chose de très particulier. Vous allez constater une chose. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des projets. Beaucoup d'enfants de Dieu ont une volonté. Beaucoup
un enfant de Dieu a un désir. Mais le problème qu'on constate, c'est que la manière dont ils veulent changer ces conditions, changer d'avenir, changer ce plan, changer de conditions, changer au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau matériel, c'est beaucoup difficile d'une année à une autre. Le constat, c'est que beaucoup sont limités. Le changement qu'ils désirent n'arrive pas. Le changement qu'ils projettent n'arrive pas. Le changement qu'ils cherchent à voir n'arrive pas. Il y a des gens qui, depuis le début d'année, sont dans les mêmes conditions et disent à Dieu: Seigneur, je veux changer de conditions, je veux changer de niveau salarial, je veux changer de statut professionnel, je veux changer du lieu où j'habite, je veux changer de conditions financières. Mais ils se rendent compte que c'est difficile pour eux d'expérimenter le changement. Et ça fait qu'ils sont bloqués. Et s'ils ne font pas attention, cela peut aller sur plusieurs années. S'ils ne font pas attention, cela peut se reproduire sur plusieurs saisons. Ce qui crée ces choses, ce n'est pas que Dieu ne peut pas changer les conditions. Ce qui crée ces choses, c'est parce qu'ils ne comprennent pas une chose qui amène le changement. Et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça, c'est parce que la plupart d'entre eux, spirituellement, sont très faibles. Spirituellement, ils sont très faibles. Et il y a comme une barrière qui les empêche de changer de niveau. Il y a comme une barrière qui les empêche de changer de conditions. Et cette barrière qui est posée devant eux, elle résiste à ce que Dieu veut faire dans leur vie. Parce que spirituellement, ils sont faibles. Spirituellement, ils sont fléqués. Spirituellement, ils sont comme des crécris. Spirituellement, ils sont comme du coton. Spirituellement, ils sont comme du bois. Spirituellement, ils sont légers. Spirituellement, leur statut n'est pas développé. Spirituellement, ils ne sont pas bien posés. Or, ce que tu ne peux pas gérer dans le spirituel, cela ne peut pas durer dans le matériel. C'est pourquoi la plupart des enfants de riches deviennent pauvres. Parce que le changement qui leur a donné la prospérité vient de leur famille. Et comme ils ont reçu ça par héritage, sans avoir eu la stature nécessaire pour prendre possession de la chose, à un moment donné, le temps va finir par travailler de sorte qu'ils reviennent à ce qu'ils étaient dans leur propre nature initiale. Je parle à quelqu'un. On peut te donner le travail, on peut te donner le mariage, on peut te donner la gloire. Tu vas la prendre, tu vas la recevoir. Mais si ton statut spirituel, si ton niveau spirituel n'a pas changé pour se correspondre à ta position matérielle, le spirituel le matériel va finir par quitter ta vie pour que tu reçoives ce qui correspond à ta taille spirituelle. C'est pourquoi plusieurs se demandent pourquoi quelqu'un avait ça, mais après il a reçu ça. Pourquoi quelqu'un est à ce niveau, après il a reçu ça. Il avait ça dans le règne physique, mais dans le règne spirituel, il n'avait pas la stature pour gérer ça. Alors regarde ton voisin. Est-ce que tu es prêt spirituellement? Il y a des foyers dans lesquels tout le monde ne peut pas entrer. Parce que si tu n'as pas la statue spirituelle pour entrer là-bas, quand tu vas entrer, tu vas ressortir avec le message de si je savais. Il y a des entreprises, c'est pas que Dieu ne peut pas te positionner là-bas. Tu as le diplôme pour ça. Tu as le niveau pour ça. Intellectuellement, tu es bien. Diplôme, tu es bien. Compétence, tu es bien. Mais le problème, c'est que tous ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas là-bas seulement par les diplômes. Ils ne sont pas là-bas seulement par les tailles. Ils ne sont pas là-bas seulement par leur art. Il y a d'autres qui sont entrés par une puissance contraire qui les a amenés là-bas. Et si tu entres et que tu fais ta partie par ton diplôme uniquement, par ta compétence uniquement, par ton talent uniquement, mon frère, ma soeur, tu vas broyer le noir. C'est pourquoi à un certain moment, Dieu ne te demande pas seulement de demander les choses. Dieu te demande d'avoir la statue spirituelle nécessaire pour que ce qu'il va te donner, tu puisses le gérer, le garder, le maintenir et l'agrandir. Luc 2, verset 52.
Je proclame la parole du Seigneur. Yes. Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, Croissait en sagesse, en stature en stature. et en grâce. Ça veut dire que Jésus croissait à tous les points. At all lengths, Il était le Fils de Dieu. he was the Son of God. Mais But il avait le côté sagesse, had that qui est en spirit quelque sorte l'intelligence that despite de la vie, of life, l'intelligence the intelligence des choses, of pain, dans la gestion des choses, dans la manière de faire les the choses. way of doing C'est things. ça qui est appelé la sagesse. That's what is called. Je peux l'appeler l'intelligence intellectuelle. We call that Mais en dehors de ça, but beyond il that, croissait aussi he en was stature. growing also in status. La stature a deux niveaux. The status are La two stature, levels. c'est la The taille. status is La stature, c'est le poids spirituel de the Jésus. spiritual way of Jesus. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, Why he was the Son of God. il a respecté cette croissance-là aussi. La croissance en stature. The growth in status. Tu peux être ancien spirituellement, Old spiritual. mais spirituellement tu es But périmé. spiritually you're old. Tu peux être âgé spirituellement, physiquement plutôt, mais spirituellement, tu n'as pas du poids, You don't have weight. tu n'as pas du côté. You don't have a content. Une dame à Biétry, A woman habitant dans une merveilleuse maison. living in the Un mountains. frère m'envoie, il dit va prêcher. J'arrive là-bas prêcher. Je rentre dans la maison. Des femmes, c'était un groupe de femmes qui sont venues s'accomplir. Je me dis viens prêcher. J'arrive, je prends le micro, je commence à prêcher. À un moment donné, le Saint-Esprit me donne un message particulier. Quand le Saint-Esprit me donne le message, j'appelle la dame. Quand je commence à prier pour la dame avait un problème de dos. J'ai prié, je me concentre, je vois que la guérison ne venait pas. Et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu quel était le problème. Le Saint-Esprit dit la femme était victime d'envoûtement parce qu'elle déjà occupé le poste de directrice à âge fort dans une grande entreprise. Et quand elle voulait entrer dans cette boîte, ils lui ont envoyé un sort. Et quand elle a pris, elle a eu le sort, elle ne pouvait plus venir au travail parce qu'elle n'avait plus de force. Et ils ont donné sa place à quelqu'un d'autre. Et la dame est restée malade pendant pratiquement près de une année. Quand j'ai prié que la puissance qui était derrière a quitté la vie de cette personne, l'esprit qui était derrière s'est manifesté. Et quand on a vu l'origine, c'est quelqu'un qui allait l'attacher quelque part vers le nord du pays. Elle avait simplement la stature physique, mais elle n'avait pas le niveau spirituel pour le poste qu'elle voulait occuper. Dieu, je veux travailler. Dieu, je veux me marier. Dieu, je veux prospérer. Est-ce que tu sais que derrière chaque élévation, il y a une persécution? Dieu, je veux monter. Elle sait que derrière chaque ascension, il y a une guerre. Et si tu n'as pas compris cette vérité, tu vas être là en train de dire Seigneur, pourquoi? Alors que Dieu est en train de protéger ta vie. Dieu est en train de garder ta petite vie. Dieu est en train d'aider ta petite vie. Et toi, tu ne comprends pas, tu pleures. Et tu savais que les larmes sont des larmes de délivrance. Au lieu que ce soit des larmes qui vont te faire regretter d'aimer. Dis à ton voisin, monte spirituellement. Monte spirituellement. Luc le chapitre 9. Verset 1. Luc le chapitre 9, le verset 1. Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance. De guérir les malades. Lui-même, il envoie les disciples. Lui-même, il envoie les 12 qui sont auprès de lui. Mais il met sur eux un certain pouvoir pour les amener en mission. Nous sommes dans un monde sans pouvoir, tu es vulnérable. Nous sommes dans un monde où la vie n'est pas uniquement que naturelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Ma soeur, tout ne dépend pas de ta beauté. Mon frère, tout ne dépend pas de ton diplôme. Ma soeur, tout ne dépend pas de ce que tu connais et de qui tu connais. La vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Il les équipe avant de les envoyer en mission. Il pouvait dire comme je suis avec eux, ils n'ont pas besoin d'être équipés. Mais il prend la peine de les équiper d'abord avant de les envoyer en mission. Certaines personnes disent, mais Jésus est avec moi. Jésus est avec moi si j'ai besoin de tout ça. Jésus est avec eux, mais ils avaient besoin quand même d'être équipés. Le royaume de Dieu commence même par l'initiation à la puissance. Quand tu dis tu rentres dans l'affaire de Dieu, là, on te dit que tu dois rentrer dans la puissance.
C'est pourquoi quand quelqu'un naît en tant qu'enfant de Dieu, la première chose qu'on lui donne comme virus, c'est la puissance. On met en lui un pouvoir. Jean 1, le verset 12. On met en lui un pouvoir pour lui dire, c'est comme bébé, dès que tu nais, on te fesse pour que tu puisses crier. Tu viens d'arriver quelque part, c'est pas un musulman là-bas. Quand tu rentres en fait de Dieu, tu dis que tu étais dans le monde, tu gagnais ça, tu étais ceci, tu étais cela, tu étais fort, tu es venu dans Dieu. Là-bas, c'est un autre monde. Tu es rentré dans l'affaire de Jésus, c'est un autre monde. C'est un autre univers. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, hier j'avais ceci, pourquoi maintenant ici en Dieu, je n'ai pas cela. Non, ce n'est pas le même royaume, ce n'est pas le même gouvernement. Là-bas, dans le monde, tu étais conduit par ta chair. Ici, là, tu es conduit par un boss. Si le boss t'a pas équipé, tu ne peux pas t'aimer. Tu ne peux pas t'aimer. Tu vas laisser faire des vies chrétiennes là. Tu vas partir te promener au marché du gros rapidement maintenant. Tu vas oublier ça même. Et je ne suis pas en train de t'effrayer. Je suis en train de te préparer. Qui est avec moi? Si on m'avait dit ces choses, je ne serais pas dans l'illusion. Jean 1, 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui disent qu'ils veulent marcher avec Jésus, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont eu la foi en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit qu'il a mis en eux un pouvoir. Un pouvoir. Un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout sorcier qui est initié à la sorcellerie est initié dans le but de manger quelqu'un. Tout chrétien qui est initié au christianisme est initié dans le but de faire de lui quelqu'un de puissant. Ah, je suis enfant de Dieu, pourquoi ces choses m'arrivent? C'est pas pourquoi ces choses m'arrivent. C'est pourquoi je ne suis pas dans puissance. Quelqu'un est avec moi? Matthieu 28, 18. Matthieu 28, le verset 18. Jésus, s'étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de Jésus a la capacité de dominer ce qu'il y a dans le ciel. Et a la capacité de dominer ce qu'il y a dans la terre. Et quand Jésus rencontre ses disciples, on lui dit, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions. Et lui-même, il dit, Jésus lui-même, il y a des gens qui disent, non, il ne faut pas trop exagérer pour dire que le diable est trop fort, le diable est trop puissant. Je n'ai pas dit que le diable est trop fort. Je n'ai pas dit que le diable est trop fort. Ce que tu dois savoir dans la matière du diable, il ne faut pas sous-estimer sa force. Il ne faut pas aussi surestimer sa force. Si tu sous-estimes, ça va faire de toi un borné. Tu vas voir le diable partout, même dans le cafard, même dans le pantalon, même dans la nourriture, même dans le spaghetti. Mais si tu sous-estimes, tu vas négliger certaines choses. Alors que tu es en train de faire des histoires avec ton mari, alors que derrière ce qui fait que tu es dans l'histoire, c'est des mots qui sont en train de mélanger ton foyer. Et quand là t'assois pour faire réunion lundi, réunion mardi, à Sion on va parler, à Sion on va parler mercredi, à Sion on va parler jeudi. Pendant que tu es en train de faire ça, il est en train de gagner du terrain. Il est en train de gagner du terrain. Il est en train de gagner du terrain. Au moment où tu te rends compte, le foyer est en train de se mélanger. Il ne faut pas surestimer, mais il ne faut pas aussi sous-estimer. Et l'une des choses qui me permet de te dire ça, c'est que dans Luc 10, verset 19, affiche-moi le texte rapidement. Je vais aider quelqu'un. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur tout quoi? La puissance de l'ennemi. Sur tout quoi? La puissance de l'ennemi. Sur tout quoi? La puissance de l'ennemi. La Bible même reconnaissait la propre Bible. Tu soulignes le côté puissance. La Bible reconnaît que le diable a la puissance. Pas moi qui ai écrit, je suis venu trouver. La Bible dit, lui que tu affrontes là, il a une puissance. C'est pour ça la Bible dit surtout la puissance. Et la bonne nouvelle
fait, c'est qu'il te donne le pouvoir. Mais il ne faut pas surestimer, il ne faut pas sous-estimer. Il a aussi lui que tu veux combattre là. Il a aussi cette puissance aussi en lui. Tu es avec moi? Est-ce que je peux pousser? Ce n'est pas le pouvoir que Jésus a reçu. Il a donné ça aux enfants de Dieu. Nous tous, il nous a donné le pouvoir. Nous tous, il a mis ce pouvoir en nous. Parce que nous sommes devenus ses enfants. Tout le monde est enfant de Dieu ici. Il nous a donné tous le pouvoir. Il a mis en nous cette capacité en nous. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, regarde quelque chose. C'est qu'il y a une différence très fondamentale entre le pouvoir et la puissance. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est qu'il a mis à l'intérieur de nous. Il a mis à l'intérieur de nous le pouvoir. Et dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs niveaux de pouvoir. Mais il y a une seule dimension de puissance. C'est pour ça que vous allez entendre certains pouvoirs qu'on appelle pouvoir. Dans le mot grec, ça veut dire kratos. Vous allez entendre un autre nom de pouvoir qu'on appelle énergio. Vous allez entendre un autre type de pouvoir qu'on appelle exousia, qui veut dire autorité. Il y a plusieurs niveaux de pouvoir. Et quand nous acceptons Jésus, le pouvoir qui rentre en nous là, c'est un pouvoir brut. C'est un pouvoir qui est potentiellement brut. C'est un pouvoir qui est à l'état brut, à l'état initial. Pourquoi ce pouvoir est brut? Parce qu'il ne peut pas te donner quelque chose qui est trop fort de peur que ça te détruise. Sinon, s'il commence à te donner la puissance et que tu ne commences pas par le pouvoir, tu risques en tant qu'une femme, tu te mets au cœur fâché et puis tu mets le feu sur ton mari. Ou tu es fâché avec tes enfants et puis tu prononces une parole là-bas. Ça mélange l'avenir. Donc Dieu te donne d'abord le pouvoir. Il te donne un niveau de pouvoir. Et la Bible dit en Romains 12, verset 3, qu'il nous a donné les choses selon la mesure de foi. Le mot mesure de foi veut dire tout ce que Dieu nous donne, nous ça dans une mesure. Quand on dit une mesure, ça veut dire en terre à terre, ça veut dire une certaine quantité. Si tu ne comprends pas quantité, ça veut dire une certaine dose. Si tu ne comprends pas dose, ça veut dire une certaine portion. Si tu ne comprends pas portion, ça veut dire une fraction de la chose. Et les choses sont venues comme ça. Et pendant que tu as ça, toi, ton rôle maintenant, c'est de travailler de sorte que tu puisses quitter du pouvoir pour arriver à la puissance. Beaucoup d'enfants de Dieu restent avec le pouvoir et ne montent pas dans la puissance. C'est pourquoi ils ont l'impression que Dieu est là et qu'il y a des gens que Dieu est rapide et eux. Mais quand c'est eux, Dieu est là. Quand ce sont eux, Dieu n'agit pas vite. Quand ce sont eux, c'est compliqué pour eux. C'est qui les fatigue. Ils ont un problème. Convertir cette puissance, cette pouvoir-là, puissance. Homme de Dieu, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui t'autorise à dire tel? Écoute-moi très bien. Très bien. Très bien. Dieu a réparti certaines mesures de puissance, de pouvoir à l'intérieur de nous. Et cette mesure de pouvoir qu'il a mis à l'intérieur de toi, c'est ce qu'il veut te voir faire. C'est de bouger avec ça, de grandir avec ça, de développer ça. Mais pourquoi est-ce qu'il se permet de faire ça? Il se permet de faire ça parce que quand ça vient toujours à l'état brut. Ça vient toujours à une portion. Ça vient toujours à une certaine quantité. Et ça peut faire tellement de choses, la petite quantité là. Mais il y a un certain niveau où si tu ne changes pas, il y a cette bataille que tu ne pourras pas renverser. C'est pourquoi les disciples, rappelez-vous que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, quand ils l'ont reçu au fur et à mesure par portion.
Quand vous prenez Jean 20, le verset 22, lisez à Jean le chapitre 20, verset 22. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu un certain pouvoir au départ. Et après, ils vont recevoir une autre. Vas-y. Jean 20, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Or, avant qu'il ait dit sur eux, en Luc 10, 19, leur avait donné le pouvoir. En Jean 20, verset 22, il dit recevez le Saint-Esprit. Et les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit sont en train de travailler avec lui. Mais il y a un type de démon qui ne pouvait pas déplacer. Il y a un type d'esprit qui ne pouvait pas chasser. Il y a un type d'esprit qui ne pouvait pas repousser. C'est pourquoi à un autre moment, les mêmes disciples vont aller se mettre à la chambre haute. Ils vont prier pendant 10 jours. Et après les 10 jours, on dit maintenant qu'ils seront remplis du Saint-Esprit. Mais comment les disciples ne sont pas contentés du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu lorsque Jésus avait soufflé sur eux? C'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait certains défis qui étaient plus élevés. Et il fallait maintenant qu'ils changent de dimension. Beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles parce qu'ils opèrent seulement avec le pouvoir brut. Le pouvoir qu'ils ont reçu par leur baptême. Le pouvoir qu'ils ont reçu lorsqu'ils sont venus à une assemblée de prière. Mais ils ne l'ont pas fait croître. Ils ne l'ont pas fait grandir. Ils ne l'ont pas fait développer. Matthieu 17, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Et c'est resté comme ça à l'état brut. Et depuis être baptisé jusqu'à maintenant, c'est la même portion, c'est la même énergie, c'est la même capacité, c'est le même pouvoir qui est en elle ou qui est en lui. Mais c'est lui qui a de grands défis. C'est lui qui a de grandes montées, de grandes aspirations. Mais il a une petite pouvoir. Allons-y. Je proclame la parole du Seigneur. Matthieu 17, à partir du verset 17. Matthieu 17, à partir du verset 17. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement au démon. Il parla sévèrement au démon. Qui sortit de lui. Il sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'instant même. Ça a été instantané. Ça a été automatique. Ça a été immédiat. Je prophétise que la situation de quelqu'un sera changée immédiatement. Que le témoignage de quelqu'un sera changé immédiatement. Que le célibat de quelqu'un sera changé immédiatement. Que les pleurs de quelqu'un seront changés en célébration immédiatement. Dis avec mon puissance. Dis encore puissance. Dis encore puissance. Dis encore puissance. Dis encore puissance. Il y a un niveau d'esprit que les disciples chassaient avec le Saint-Esprit qu'on avait soufflé sur eux. Avec le pouvoir qu'ils avaient reçu en Luc 10, 19, ils pouvaient chasser ce nombre d'esprits. En Luc 9, verset 1, il leur a donné le pouvoir. En Luc 10, verset 19, il leur a donné une autre portion. En Jean 20, verset 22, il leur a donné une autre portion. Mais malgré cette portion, ce qu'ils constataient, c'est que c'était toujours pareil. Quand ils chassaient les esprits, c'était pareil. Mais les esprits, ça ne partait pas. Il y a des problèmes, ça ne partait pas. Il y a des situations qui ne changeaient pas. Et Jésus dit, mais je vous supporter jusqu'à quand? Depuis là, vous êtes dans les mêmes choses. Depuis là, vous êtes dans les mêmes conditions. Depuis là, c'est le même problème que vous avez. C'est quoi? Je suis fatigué de vous. Je ne te supporte plus. Il y a un moment donné, Jésus est étonné. Pourquoi est-ce que depuis là, tu es dans le même problème? Pourquoi est-ce que depuis là, tu n'arrives pas à passer notre niveau? Pourquoi depuis là, un changement ne vient pas dans ta vie? Pourquoi une transformation ne vient pas dans ta vie? Pourquoi un témoignage n'arrive pas dans ta vie? Alors que dans le ciel, Dieu t'a déjà donné. Alors que dans le ciel, tu as déjà reçu. Alors que dans le ciel, tu as déjà été exaucé. Alors que par la foi, tu as déjà reçu. Il se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de changement? Pourquoi est-ce que dans la réalité terrestre, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de
se pose des questions. He asks himself questions. Et les disciples disent, mais depuis on The fait, disciples say, still on we chasse, do. We try. on n'arrive pas. But we cannot. On repousse l'esprit, mais on n'arrive pas. On parle au démon, mais il ne va pas. On fait, mais il ne va pas. But they don't Parce go. qu'il y a une catégorie Because there's a category d'esprit of spirit. qui te faut You need quitter du pouvoir to leave the power pour rentrer to get dans la puissance in the pour mind qu'ils puissent partir. so they can go. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? And what would Jesus Le say? Quelle est la réponse de Jésus? Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent Et en lui dit encore, particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? pourquoi on n'a pas pu faire ça? Why could we not do C'est it? à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Le dit Jésus. Leur dit Jésus, Je vous le dis en je vous le vérité. dis, Si vous aviez de la foi, vous avez de la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de sénévé. vous diriez à cette Vous diriez à montagne, cette montagne, transporte-toi d'ici là. transporte-toi d'ici là. Et elle se Et transporterait. elle s'est transportée. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon Mais cette sorte de démon, ne sort que par la prière, cette sorte de démon, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Des gens qui avaient reçu la capacité, l'autorisation, la permission à partir du pouvoir, il leur dit, il y a une catégorie de démons. Le problème, tant que tu n'as pas la puissance pour les chasser, ils ne bougent pas. Tu vas faire tout ce que tu peux faire humainement parlant. Ils vont te résister. Tu vas combattre comme tu peux combattre. Ils vont rester. Tu veux conquérir. Ils disent non, tu ne peux pas conquérir. Tant que tu ne bascules pas à la puissance. Tant que tu ne bascules pas du pouvoir à la puissance. Tant que tu ne deviens pas de la puissance spirituellement. Ils sont là, ils te regardent. Il dit oui, tu as reçu le pouvoir au nom de Jésus. Oui, tu as reçu la capacité au nom de Jésus. Mais nous là, on ne peut pas partir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vais pas? C'est quoi le problème? Il dit, nous, on ne bouge pas. Et les gens se disent, mais c'est pas le même Jésus que nous prions. C'est pas le même Jésus que nous adorons. C'est le même Jésus que nous adorons. Mais dans l'organisation du royaume, il y a un protocole. C'est pour ça, aimer venir aux prières. Venir aux prières. Ça doit être très important pour toi. Parce que la prière te donne d'avoir les enseignements qu'il faut. Quand tu as une vie de victoire, ça veut dire que tu deviens un chrétien de qualité et non un chrétien de quantité. Si on ne t'enseigne pas ces choses, à un moment donné, tu vas aller travailler quelque part. Tu arrives chaque matin, tu fais ta prière, tu t'assois dans le bureau, mais tes dossiers sont bloqués. Il dit, mes dossiers sont bloqués par rapport à ça. Chaque matin, je viens, il fait ce que je dois faire, mais ça ne change pas. Ça ne change pas parce que tu es encore dans la dimension du pouvoir. Il faut basculer à la puissance. Allez regarder les corps habillés. Allez regarder. Quand tu prends un policier, il s'arrête un carreau. Le policier, il se lève à cause du pouvoir qu'il a, qui lui a été légué, qui lui donne le droit, le mandat. Il prend son sifflet ici. Les gens s'arrêtent, les camions s'arrêtent, certaines personnes s'arrêtent, certains gars s'arrêtent. Mais lorsque ce sont des brigands qui arrivent, ce sont des soldats qui arrivent, ce sont des braqueurs de haut rang, ce sont des voleurs de haut niveau. Dans certains quartiers populaires que tu connais, il y a des braqueurs qui n'ont pas peur d'eux. Quand le braqueur les voit, c'est maintenant il accélère. Tu vas voir la jeune fille, ce policier là. Et puis il y a une manière de manier, mais peut-être qu'elle est pensée qu'il veut te cogner. Et puis au moins elle va voir dedans. Elle prend sa moto, elle le cherche, elle rentre dans les globons. Au moins tu vois bien. Pouf, il est parti. Et puis toi-même tu es assis dedans aussi. J'ai demandé, tu es assis dedans aussi, donc tu vas assis. D'autres me disent, on est vite arrivé. Ce sont les bêtises qu'il a fait là qui fait que tu es vite arrivé. Amen. Et quand il tombe sur les policiers, le policier ne peut pas faire grand chose. Généralement, quand il prend son pistolet et il tire, on entend pas. Mais quand il y a des grands ennemis qui arrivent, lui là, il va dégager. Il va chercher une armée dans l'organisation de l'armée plus élevée que lui. Ils vont se prononcer. S'il entend quelque part on tire, et puis ce qu'il entend, c'est douille. Douille. Mon gars, on n'a pas passé notre concours de police là.
gérer ces petits. To come and manage this nonsense. Ma soeur, on a fait ça comme ça, c'est tout. Let's go. This is On n'est pas dans ça là. Les gens qui ont fait là. Let's Et live. puis ils se cherchent. And they go on. Si des gendarmes ne viennent pas, If people don't come, si des gens des gradés de l'armée ne viennent pas, the army don't des come. douilles là, c'est pour finir avec eux. Finish. Donc il y a une qualité d'ennemi, There's a quality of il y a un niveau There's a d'adversité. level of adversity. Le diable, The test son armée sont organisés. is organized. Tu comprends maintenant ce que je viens d'expliquer? Understand what I'm Tu explaining? vois maintenant avec l'histoire de l'armée comment c'est. Il y a un niveau. There's a level. Tant que tu n'as pas la puissance, As long as you don't tu seras en train de faire. you just read. Just Et read. Dieu t'a donné l'autorisation, on sait. Jésus t'a donné le pouvoir, on sait. C'est au nom de Jésus que tu parles, lui on sait, on a compris. Mais nous on ne bouge pas. But we're not On moving. ne t'écoute pas. We're not listening. Jésus dit cette sorte, Jesus said this time. ce type-là, cette catégorie. Le mot secte, ça veut dire qu'il y a une autre sorte. It means there's a Il y a une autre sorte qu'on peut chasser. Mais il y a une autre sorte qu'on ne peut pas chasser comme ça. travel away like Tu this. comprends? Who understands? Ceux qu'on peut chasser là, The way we il y can a leur manière de faire. There's a way. Ceux qu'on ne peut pas chasser là, ils ont une manière de faire. C'est la manière que Jésus leur a montré. Il dit, vous là, ce type là, vous voulez les chasser. Ceux-là, ils partent par la puissance. True mind. Et pour que vous puissiez avoir cette puissance, regardez dans la Bible. Look in the Bible. Pierre, Peter Jésus est arrivé un beau jour, il était à Gethsemane. was a Il dit, les gars, il y a un problème qui va m'arriver. Lèvons-nous. Let's get Les up. disciples étaient en train The de disciples dormir. were sleeping. Jacques était en train de They dormir. were sleeping. Jean même que le disciple qui l'aimait là, lui-même aussi ses pieds étaient écartés. Et puis il dormait. He was sleeping. Dans ma Bible, on m'a dit que Pierre est velu. Tu sais, tu as ma Bible là, tu as ma Bible aussi. Peter, Tu as ma version là. Pierre est velu. Il est velu. Il a de gros pieds. Jean est mince. Jacques c'est un papa. Donc les disciples, chacun avait son niveau de dedans. Mais malgré ça, ils étaient en train de dormir. Jésus les a regardés. Ceux-là, ils vont pleurer après. Ça sera compliqué pour lui. Ça sera compliqué pour cette personne. Ce type de message, si on ne prêche pas ça, si on ne t'enseigne pas ce genre de message, tu vas dire Seigneur, Dieu fait comment? Tu vois les gens, je viens monsieur à l'intérieur du il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Il faisait du bien aux gens, des dons aux gens. On n'a pas dit cette sorte, ne part que par les dons. Le bâtiment était inachevé, ils l'ont tué. Ils l'ont bien grillé. J'étais là, j'ai eu mal. Mal. On était dans le ministère. Ils m'ont envoyé une jeune fille. Et je priais pour la jeune fille. Moi, les gens qui sont là, tu vois, société. Tu fais tout ce que tu peux faire. C'est là que Dieu m'a dit, il faut que tu passes plus dans la puissance. J'ai eu mal. Je suis allé en retraite et dit Seigneur, tu es type d'esprit. Eux là, on ne les chasse pas. Il faut monter en puissance. Il faut monter en puissance. Et quand tu montes en puissance, après tu deviens très puissant spirituel. C'est ceux-là, c'est à ce niveau-là que tu peux renverser ces choses-là très facilement. Il y a une qualité, un niveau que Dieu attend que tu dois avoir. Est-ce que je peux parler? J'ajoute ou bien je m'arrête ici? Écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont puissants spirituellement, l'un des avantages qu'ils sont, ils ne sont pas des mendiants, mais ils sont des commandants. Ils ont le contrôle sur les événements et les circonstances. Jésus lui a dit, amenez mon enfant ici. Comme si au fait, il sait que tu allais faire. Il a pris l'enfant, il était libéré. Il y a un commandement qu'il faut avoir. La puissance te donne le commandement. La puissance fait que tu n'es pas mendiant. Tu n'es pas dans la catégorie de Seigneur, tu t'en supplie. Non, tu commandes. Et les choses te sont servies. La puissance te donne le contrôle. Tu rentres dans une entreprise. Il y a celui qu'on appelle le patron par titre. Il y a celui qu'on appelle le patron par puissance. Dans toute entreprise, il y a des gens comme ça. Ton boss parle, lui il est derrière là-bas. Il mélange
Toi-même, tu as bien fait le travail. On ne te paye pas. C'est lui qui donne ton argent. It's when they give you money. Allez demander aux gens. Plein de gens sont victimes de ça. A lot of people are victims of that. Parce qu'il y a d'autres qui ont la position Because they understand have the position. physique. Et puis avec la position spirituelle. And all the spiritual Tu es position. dans un foyer. You're in a marriage. Il y a quelqu'un qui est marié à ton mari. That is married to your husband. C'est elle qui le gêne de l'air spirituel. Il est juste la marionnette dans la maison. C'est tout ce qui est télécommandé derrière. C'est ce qu'il exécute. Parce que la personne a une certaine puissance. Est-ce que je peux pousser? Tu ne peux pas devenir extrêmement puissant si tu es un homme qui aime beaucoup manger et dormir. Tu ne peux pas devenir extrêmement puissante si tu es une femme qui est charnelle et qui est dans les affairages et dans les abaissements. Tu ne peux pas devenir spirituellement puissant si tu es tout le temps en train de regarder quels sont les derniers sons sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas devenir extrêmement puissant si tu es un fidèle charnel. Les débats stériles, tu es dedans. Les discours sans tête, sans queue, tu es dedans. Les bavardages qui n'ont aucun objectif, tu es dedans. Dieu, tu ne vois pas ma situation. C'est pas que Dieu ne voit pas ta situation, il voit ta situation. Mais le nombre d'activités démoniaques qui s'attaquent à toi, le nombre d'activités démoniaques qui te combattent, le pouvoir que tu as n'est pas au-dessus de eux leur pouvoir. Tes prières sont pas exaucées. C'est parce que les forces qui s'opposent à l'exaucement de tes prières, le pouvoir qui est à l'intérieur de toi n'est pas au-dessus de cette force qui t'empêche d'être exaucé. Le célibat que tu vis, c'est pas que Dieu ne peut pas le changer, mais c'est que la force qui t'empêche de te marier, sa force est élevée que le pouvoir que tu as. Donc elle empêche le mariage dans ta vie. La dose de pouvoir que tu as ne peut pas chasser la pauvreté, parce que le démon de pauvreté qui vient t'attaquer est au-dessus de toi. Oh mais Dieu, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? La Bible dit en Éphésiens 6, verset 12, que les démons même sont organisés. Il y a autorité, il y a principauté, il y a esprit méchant, il y a domination. C'est organisé. Tu ne peux pas dire parce que tu as réglé le problème de ton voisin, n'a pas réglé ton problème, que Dieu aime ton voisin que toi. Non, c'est parce que la dose de pouvoir que tu as et l'esprit de pauvreté qui vient de toi, l'esprit de pauvreté est plus élevé que la puissance, que le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi. La dose de puissance que tu as ne peut pas chasser la maladie, parce que le sortilège, l'envoûtement, la flèche qui t'a envoyé là, elle est au-delà de ta capacité spirituelle. Pourquoi je voyage, les accidents viennent alors que j'ai bien prié? La dose de capacité que tu as ne peut pas chasser le pouvoir de l'accident qui est venu. La flèche de l'accident qui est venu, elle est au-dessus de ta capacité spirituelle. C'est pourquoi tu ne peux pas, tu échoues dans le combat spirituel, tu échoues dans tes batailles. Et les portes de la bénédiction, les portes des affaires n'arrivent pas à s'ouvrir. Mais cette saison, ce mois, alors que je prêcherai ce message, tous les bébés, les fêtes spirituelles, les moustiques spirituels, les chrétiens spirituels, les gens qui étaient affaiblis, les gens qui étaient en bas, les gens qui avaient un statut faible, je te vois devenir puissant spirituellement. Je te vois devenir puissant spirituellement. Je te vois devenir puissant spirituellement. À un moment donné, Jésus est venu dire à ses disciples, il dit, vous faut la puissance, allez-y. Ils sont allés veiller, chercher Dieu, faire tout ce qu'ils pouvaient faire pendant 10 jours. Ils ont fait ça pendant 10 jours. Quels sont les ressortis?
La Bible dit qu'une puissance est descendue sur eux. Aucun démon ne leur résistait. Un feu est descendu sur eux. Aucun esprit ne leur résistait. Le Pierre qui dormait hier, ce Pierre-là maintenant, son nom guérissait les malades. Un jour, en Acte 3, verset 6, quand Pierre est arrivé vers le paralytique, il dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te dis, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et il a marché. Quand la puissance va descendre sur toi, je dis, tout ce qui ne changeait pas, tout ce qui ne bougeait pas, je vois Dieu faire bouger ça dans le nom de Jésus. Je vois Dieu faire bouger ça dans le nom de Jésus-Christ. Je vais atterrir. Est-ce que je peux ajouter pour atterrir? Écoute-moi. Pour devenir très puissant spirituellement, 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 la première chose, et je crois que l'une des choses les plus puissantes, je dis ça aujourd'hui, mais je dis ça dimanche prochain. Aujourd'hui, mais le dimanche prochain. Bon, je donne quelque chose. Demain, un peu seulement. Ceux qui viennent un peu seulement ici. Les gens ne sont pas prêts pour un peu. De donner toute la dose. Ok, on peut aller doucement. Écoute, vous devenez très puissant spirituellement. Dangereux et extrêmement dangereux. Il y a l'habitude de dire même le fou a peur du feu. Même le fou a peur du feu. Si ton sorcier est fou, le feu qui va descendre sur toi après ce soir. Lui-même, on lui dit de faire bisous, il ne pourra pas. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des gens qui vont quelque part. Et puis le sorcier les voit, non? Il fait comme s'il ne les a pas vus. C'est pourquoi Dieu connaît le bagage que lui. C'est Bella, la bêtise du Bella qui fait exprès. Quand la puissance va descendre sur toi, les sorciers Bella là, ils vont tomber un à un dans le nom de Jésus-Christ. Écoute, il y a des personnes qui jouent avec l'un des ingrédients qui amène la puissance. Et l'un des ingrédients qui amène la puissance, c'est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Quand vous voyez quelqu'un qui devient un jeûneur, c'est quelqu'un qui va grandir dans la puissance. Il sera là montant en puissance et après il sera extrêmement puissant. Est-ce que je peux ajouter? C'est pourquoi Matthieu 17, verset 21, Jésus va dire: cette sorte de démons là, pour les enlever, la puissance vient par le jeûne. Il n'a pas dit où, il dit ça veut dire le pied gauche et le pied droit. Ça veut dire que si tu marches dans le monde, dans la mode du jeûne, il faut marcher dans la mode aussi de la prière. Les deux doivent aller dans la même direction. Écoute, si le diable t'a menti que tu peux prier 10 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 30 minutes, je ne suis pas contre. Je suis d'accord. C'est un mensonge. C'est une demi-vérité. C'est une petite vérité. C'est un mensonge voilé. Parce que tu peux prier 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes, il n'y a pas de problème. Mais la plupart des gens qui prient 10 minutes, la plupart des gens qui prient 5 minutes, la plupart des gens qui disent qu'ils parlent un peu, la plupart tu remarques bien, ils font sans vous demander. Regarde, je peux dire, Seigneur, Père, accorde-moi le mariage. C'est une prière, ça n'a même pas fait 5 secondes. Père, accorde-moi le voyage. Ça n'a même pas duré au nom de Jésus. Amen, c'est fini. Mais écoute-moi, la Bible dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez quoi? S'accomplir. Ça veut dire, en vrai, Dieu n'a pas de problème pour nous exaucer. Mais le problème de l'exaucement qui fait que certaines personnes ne peuvent pas se contenter seulement de dire
Père, accorde-moi. Et puis ça dit, c'est que ce n'est pas le problème de l'exaucement qu'il veut. C'est qu'il est fatigué. Ils savent que leur père leur a déjà donné. Mais je rends compte qu'il y a une résistance à ce que leur père leur a déjà donné. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent le mode de celui qui demande et ils rentrent dans le mode de celui qui cherche. Et ils rentrent dans le mode de celui qui cherche. Les hommes qui cherchent, ils ne cherchent pas autre chose. C'est qu'ils cherchent la puissance. Et à un moment tu demandes, demander on peut le faire 5 minutes. Mais chercher Dieu, on ne peut pas le faire 5 minutes. Parce que celui qui cherche Dieu ne cherche pas l'exaucement. Celui qui cherche Dieu cherche la puissance pour enlever l'obstacle, empêche l'exaucement. Quelqu'un n'a pas bien compris. Écoute, prier 5 minutes, ça va te donner de recevoir. Mais il y a des fois ça peut marcher, il y a des fois ça peut ne pas marcher. Mais lorsque tu te rends compte que ton père t'a déjà exaucé parce que tu as eu la foi, c'est qu'il y a te reste à faire. Ce n'est plus le problème de l'exaucement, mais tu te rends compte que ton père t'a déjà exaucé. Mais tu vois que depuis là, il t'a exaucé, mais ce que tu demandes là, ça ne vient pas. Tu ne touches pas, tu n'attrapes pas. À un moment donné, tu es dans la dimension de celui qui demande et tu rentres dans la dimension de celui qui cherche. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu ne cherches pas le mariage, tu ne cherches pas le travail, tu ne cherches pas le voyage, tu ne cherches pas la prospérité. C'est quoi tu cherches? Tu cherches en fait la puissance de Dieu pour renverser ce qui empêche l'exaucement, l'exaucement. Donc les gens qui cherchent Dieu, ils cherchent la puissance pour l'exaucement, pour enlever les obstacles à l'exaucement. Les gens qui cherchent Dieu, ils cherchent la puissance pour enlever la barrière qui empêche l'exaucement. Les gens qui demandent, ils veulent l'exaucement. Mais les gens qui cherchent, ils se disent, Dieu m'a déjà exaucé. Mais mon problème, ce n'est plus l'exaucement. C'est qu'il y a une main qui bloque mon exaucement. Mais pour que cette main-là quitte, pour que cette main-là dégage, je ne cherche plus mon exaucement. Mais je cherche que le Saint-Esprit me remplisse de la puissance. Me remplisse de la puissance. Afin que l'obstacle, la barrière, la main, le joug qui m'empêche d'être exaucé, ce joug-là tombe, cette puissance-là tombe, cette barrière-là tombe. Parce que j'ai la puissance. 5 minutes de prière, c'est pas mauvais. Mais quand tu veux commencer à monter, ce n'est plus pour l'exaucement. C'est pourquoi c'est qui te fatigue, c'est qui te bloque, plus qui t'est devant toi. Ma soeur, tu étais déjà exaucé depuis. Le mariage que tu as demandé est déjà venu. Mais il y a quelque chose qui s'est mis devant, qui bloque. C'est pas quand tu as parlé que ça va partir. C'est qu'il te faut. C'est de chercher de la puissance, que la barrière, ça puisse tomber. Homme de Dieu, pourquoi tu me dis? Écoute, les esprits, les hôtels qui ont bloqué le mariage ou le travail, c'est pas maintenant ils existent. Ils sont là, ça fait des centaines d'années. Pour d'autres, ça fait 200 années. Depuis ton père, depuis ton arrière-parent, ils sont là. Ils te connaissent, ils t'ont vu naître, ils t'ont vu grandir. Donc à un moment donné, ce qui fait que leur hôtel est fort, c'est que leur hôtel, il y a eu des sacrifices d'animaux derrière. Et il y a eu des sacrifices même souvent des parents qui sont dans ta famille, qui sont morts. Ton oncle est mort, ta tante est morte, tes frères sont morts. Tous ceux qui sont morts dans ta famille, leur sang a renforcé leur hôtel. Ce n'est pas en demandant que ça va venir. À un moment donné, pour que l'hôtel là tombe, il faut simplement que tu commences à dire, je vais chercher, pas l'exaucement, mais je vais chercher quoi? La puissance. Et pendant que la puissance te remplit, la puissance te remplit, la puissance te remplit, la puissance te remplit, à cause de la puissance que tu portes, la barrière, l'obstacle, la limitation, ce qui a triomphé dans ta famille maternelle, ce qui a triomphé dans ta famille paternelle, va voir la puissance sur toi. Et désormais, ils vont dire non, laissez-la passer, dégagez le chemin, quittons-la, partons, bougeons, laissons-la avancer, laissons-la se marier, laissons-la prospérer, laissons-la évoluer. Quelqu'un me donne la même puissance. Dans la Bible, dans la prière, il y a deux groupes de personnes.
Il y a ceux qui sont dans le groupe de demander. Et ils sont demande. Mais ça, il y a des moments de demander, ne marche pas. Il faut quitter le niveau là. Il dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À un moment, il faut quitter dans la catégorie de ceux qui demandent. Il faut rentrer dans la catégorie de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent là, eux ils ne sont pas là en train de dire Seigneur donne-moi. Ils sont dans le niveau pour dire Seigneur remplis-moi. Pendant qu'il est rempli, le statut s'agrandit, le pouvoir s'agrandit, leur capacité s'élargit, la puissance de Dieu s'élargit en eux, le vase en eux grandit. Et quand le vase en eux grandit, ma Bible dit en Matthieu le chapitre 7 verset 7, quand ils ont cherché et qu'ils ont trouvé la puissance, ce qui va se passer maintenant, pendant que la puissance est descendue sur eux, je dis maintenant qu'ils ont la puissance, ils vont commencer à parler, la Bible dit frapper, elle sera ouverte. Dieu ouvre devant ceux qui ont cherché, Dieu ouvre devant ceux qui ont cherché, Dieu ouvre devant ceux qui ont cherché. Pendant que tu cherches, Dieu te remplit, et quand tu es rempli, tu peux parler et la porte sera ouverte, la porte sera ouverte, la porte sera ouverte, la porte sera ouverte. Écoute-moi, Matthieu le chapitre 7 verset 7 dit, Dieu dit de parler à cette personne ici. Tu as trop demandé. Tu demandes le travail depuis là, ça ne vient pas. Tu ne peux pas chercher Dieu. Va le chercher. Quand tu le cherches plus pour le mariage, tu le cherches plus pour le voyage, tu le cherches plus pour le visa. À un moment donné, tu commences à dire, je vais commencer maintenant à être rempli de lui. Quand tu es rempli et que tu l'as trouvé, il dit, cherchez, vous le trouverez. Quand tu le trouves, à partir de cette saison où tu l'as trouvé, maintenant, il dit, quand tu vas frapper, la porte sera ouverte, le mariage sera ouvert, les affaires seront ouvertes, les finances seront ouvertes, le travail a ouvert, la destinée a ouvert. Pendant que je parle, toute destinée qui a été fermée, mon Dieu tout maintenant. La puissance est en train de couler au milieu de nous. Tu es trop resté là. Tu ne sais pas que le mariage t'a été déjà donné. Le mariage t'a été donné. Mais à un moment donné, il ne faut plus chercher le mariage. Il faut chercher. Diminue un peu. Il faut chercher la puissance pour saisir le mariage. Tu sais le concours là, tu as déjà eu depuis les années. Mais il ne faut plus chercher le concours. Il faut chercher la puissance pour que la porte du concours là, quand tu vas parler, la porte peut s'ouvrir. Il dit cherchez, vous allez me trouver. Quand tu as trouvé Dieu, il te remplit, il t'abreuve, il te charge, il te recharge. On n'est pas rechargé en priant 5 minutes. On n'est pas rechargé en priant 3 minutes. Quand un téléphone est en charge, ça peut prendre 1 heure de temps. Tant que ce n'est pas à 100%, on n'arrête pas de prier. Jésus nous a dit que la manière d'être rechargé, d'être rempli, d'être débordé, il dit le simple un de ceux qui cherchent Dieu, c'est qu'il prie au minimum 1 heure de temps. 1 heure de temps, 1 heure de temps. Pendant la 1 heure de temps, tu n'es pas en train de dire je veux le travail, tu n'es pas en train de dire je veux le mariage. Tu dis remplis-moi, charge-moi, inonde-moi, sature-moi, inonde-moi de la tête à la plante des pieds. Il te remplit, 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 il te remplit. Quand tu vas commencer à déborder, il dit maintenant, une fois que tu as débordé, c'est que tu l'as trouvé. Quand tu le trouves maintenant, devant la montagne, devant le portail, devant la porte du célibat, la porte de la pauvreté, la porte de l'échec, tu t'arrêtes devant et tu frappes la porte. Elle sera ouverte parce que la porte va respecter la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Le travail là va s'ouvrir, le mariage va s'ouvrir pendant que tu es en train de prier. Yes! Beaucoup de gens, ils ne prient pas beaucoup. Ils disent non, j'ai prié beaucoup. Pourquoi? Tu ne sais pas te recharger. Tu ne sais pas déborder. Tu n'es pas saturé de lui. Tu n'es pas rempli de lui. C'est pourquoi on prie pour toi. Les choses marchent. Après ça se calme. Tu dis pourquoi? Parce que tu as reçu quelque chose, mais tu n'as pas la puissance pour gérer la chose.
Maintenant, arrête de prier pour demander. Vous demandez trop. Il m'a dit de vous dire arrêtez de demander. La grâce du ministère est trop forte pour que vous recevez. Mais le problème, ton modérateur peut prier pour que tu te maries. Mais tu n'as pas la puissance pour gérer le mariage. Tu n'as pas la puissance pour rentrer dans le concours. Tu n'as pas la puissance pour donner garde. Tu n'as pas la puissance pour prospérer. Donc maintenant, ne demande plus la chose. Demande le carburant de la chose. Et le carburant de la chose, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. Et tu es devant le compte de Dieu. 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu le cherches. Tu le cherches. Tu le cherches. Quand tu es rempli, il n'y a aucune porte de bénédiction. Quand tu vas frapper, tu ne pourras pas s'ouvrir. Il faut dépasser le niveau de la prière de demande. Il faut dépasser le niveau où tu pleuras pour les petites choses. Il faut arriver au niveau où tu le cherches. Il faut arriver au niveau où tu le cherches. Tu es pas resté dans 30 minutes de prière. Non, homme de Dieu, 30 minutes, Dieu entend, Dieu écoute, Dieu sait oui. Même si tu pries 2 minutes, il écoute. Même si tu pries 8 minutes, il écoute. Même si tu pries 3 minutes, il écoute. Mais à un moment donné, depuis tu fais 8 minutes, tu es exaucé. Depuis tu fais 3 minutes, tu es exaucé. Oui, il t'a exaucé. Mais tu ne vois pas la manifestation. Tu ne vois pas la conquête. Tu sais pourquoi? Il te manque la puissance. 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 Il y a quelque chose qui bloque ce mariage. Il y a quelque chose qui bloque ce travail. Il y a quelque chose qui bloque l'exaucement. C'est cette chose. Quand elle va voir la puissance sur toi, quand elle va voir la puissance sur toi, cette chose-là, elle va dégager devant toi. Elle va pousser devant de toi. Et la manifestation va venir. Quand quelqu'un commence à prier longtemps, il ne demande pas, il cherche. Quand tu entends un homme de Dieu te dire je fais 10 heures de prière, 5 heures de prière, 6 heures de prière, 4 heures de prière, tu penses qu'il a passé son temps à dire mon travail, mon mariage, mon... Non. Il cherche Dieu. Il cherche à être rempli. Il cherche à être saturé. Il cherche à être débordé. Il cherche à être rempli de lui. C'est à ce niveau-là que cet homme de Dieu, quand il parle aux portes, les portes la s'ouvrent. Ton ministère ne monte pas. Ton appel ne monte pas. Ton service ne monte pas. Tu peux pas être chante. Et Dieu t'appelle à chanter devant des millions de personnes. Tu n'as pas la puissance pour un ministère de milliers de personnes. Chaque fois que tu as fini de chanter, tu as tombé malade. Parce que tu as le peuple. Le peuple est venu par une onction. Mais toi, tu ne peux pas garder cette onction. Donc ce qu'il te faut, c'est de monter dans la puissance. Tu as l'intercession. Si tu intercèdes et que le ministère arrive à 3000 personnes, si tu n'as pas la puissance de 3000 personnes, à un moment donné, tu vas te prendre des flèches. On va te demander, mais pourquoi tu prends des flèches? C'est parce que l'attaque qui vient pour les 3000 là, toi tu n'as pas la puissance nécessaire pour affronter cette attaque. On te demande pourquoi. Chaque fois qu'un grand programme finit, tu tombes malade. Chaque fois qu'une grande prière finit, tu tombes malade. Au fait, tu surfes dans l'onction de ton Père. Mais tu n'as pas surfé dans la puissance que toi-même tu dois avoir. À un moment donné, tu peux surfer dans la puissance de ton Père spirituel. Mais à une certaine dimension, Dieu ne te veut plus seulement dans la puissance de ton Père spirituel. C'est une certaine dimension. Dieu veut que toi-même, tu surfes dans la propre puissance qu'il a mis en toi. Mais cette propre puissance-là, elle ne sera pas trouvée à la prière. Elle sera trouvée quand tes genoux seront à terre. En train de chercher Dieu. 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 Ma soeur, arrête de pleurer pour le mariage. Cherche la puissance pour le mariage. Arrête de pleurer pour le travail. Cherche la puissance pour le travail. Arrête de pleurer pour le voyage. Cherche la puissance pour le voyage. Arrête de pleurer pour le visa. Cherche la puissance pour le visa. Parce que tout ce que tu obtiens sans la puissance, on va te l'arracher. Mais tout ce que tu obtiens par la puissance, ça va rester dans ta main. Tu sais pourquoi les choses ne tuent pas dans ta main? Tu l'as eu par ton intellect. Tu l'as eu par tes stratégies. Tu l'as eu par ta beauté. Tu l'as eu par ta méthode. Mais à un moment donné, il faut la voir par la puissance. Il faut la voir par la puissance. Pourquoi les hommes prennent dans ma vie et après ils le laissent? Tu n'as pas la puissance pour garder ces hommes-là. Parce que derrière chaque homme, il y a un esprit. Derrière chaque famille, il y a un esprit. Si tu prends l'homme, l'esprit qui est derrière l'homme va te combattre. Pour que cet esprit-là ne te résiste pas, ne te bloque pas, ne t'empêche pas, il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Je prie 30 minutes.
Sors de cette catégorie. Je prie 2 minutes. Sors de cette catégorie. Je vais te donner un enfant depuis longtemps. Ton enfant n'est pas quelque part. Ton enfant est bloqué par un démon quelque part. Rentre dans la puissance. Je vais le marcher les milliards. Tu n'as pas la capacité de marcher les milliards. Monte spirituellement. Tu auras la puissance pour les marcher les milliards. Il y a des nombres de personnes que Dieu veut lui donner. Mais si le ministère n'a pas la puissance, si les membres n'ont pas la puissance nécessaire pour le nombre que Dieu veut nous donner, on ne pourra pas les garder. On ne pourra pas les contenir. On ne pourra pas les supporter. Il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Les hommes de puissance, ce sont ceux qui cherchent Dieu. Ce sont ceux qui cherchent Dieu. Ce sont ceux qui cherchent Dieu. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Les gens diront, on a chanté les maigris. Il est fatigué, mais il est debout. Tôt le matin, les gens qui cherchent Dieu sont debout. Dans la nuit, les gens qui cherchent Dieu sont debout. C'est pas le travail, ils cherchent la puissance pour le travail. C'est pas un salaire de 1 million, il ne peut pas avoir. Mais il cherche la puissance pour le salaire. Matin, il est debout. La nuit, il est debout. Il est fatigué. Quand il est fatigué, il met ses pieds dans l'eau. Il se lève, il boit du café, il va se rincer. Tout ça parce qu'il veut la puissance. Pour que les malédictions qui sont dans sa famille, les blocages qui sont dans sa famille, il puisse renverser ça. Parce qu'il transporte une grande puissance. Depuis la prophétie que j'ai relâchée, si ta vie était exaucée déjà, elle s'est déjà accomplie. Mais le problème, tu n'as pas du poids. Tu n'as pas du poids. Monte. Monte. Je n'ai plus le monde de demander un grand mariage. Je n'ai plus le monde de demander un mari prospère. Je n'ai plus le monde de demander un salaire de 1 million, de 2 millions, de 3 millions. Ce qui est important, c'est la puissance pour gérer ces choses. Tu fais un grand ministère. Tu veux de l'impact. Tu veux réaliser de grandes choses. Demande la puissance. La maladie qui rentre dans la vie de tes enfants, la maladie qui rentre dans ton foyer, la maladie qui rentre dans ton corps, c'est parce que ton corps n'a pas assez de puissance. Quand la puissance, la Bible dit qu'il profond des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ce n'est pas ce que tu manges qui est le problème, c'est la puissance que tu manges qui crée le problème. Si seulement quelque chose peut te remplir, la puissance va faire quelque chose d'espoir. J'entends des gens qui disent non, le nom de Jésus est suffisant pour gérer tout. Le nom de Jésus est suffisant. Le même Jésus l'a dit. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Va le trouver. Va le chercher. Quand tu vas le trouver, si tu l'as trouvé, la porte sera ouverte. Matthieu le chapitre 7, verset 7. Si tu l'as trouvé, cherche-le. Quand tu le cherches, tu le trouveras. Si tu l'as trouvé, la porte, sans bavardage, sans pluie, la porte sera ouverte devant toi. Monte dans une autre dimension. Entre dans un autre niveau. Entre dans une nouvelle gloire. Matthieu 26, 40, lis ça pour moi. Termine avec ça. Matthieu 26, verset 40. Matthieu 26, verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il trouva les disciples endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. le CP1 pour la puissance, c'est prier 1 heure de temps. Le CP1 pour la puissance, c'est prier 1 heure de temps. Oui, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu exauce les prières. Il n'a pas besoin de parler beaucoup. Oui, on sait tous. On sait tout ça. Mais ça ne donne pas la puissance. Il y a des choses qui vont venir facilement. Mais il y a certaines choses. Tu sais, tu es un homme d'affaires. Tu sais, un homme d'affaires n'a pas besoin de beaucoup d'opportunités. Chaque homme d'affaires, il y a une seule rencontre. Il y a une seule opportunité. Quel rentre dans ta vie, tu ne peux plus devenir pauvre. Tu ne peux plus devenir pauvre. Le diable va te laisser avoir les petits marchés. Mais le marché qui va être le déclic de ta destinée, il ne te donnera pas ça. Parce que c'est que si tu as ce marché, ta destinée va souffrir. Alors cette opportunité-là, tu vas la bloquer. Et pour cette opportunité, ce n'est pas demander qui donne ça. C'est chercher. C'est chercher. C'est chercher. Si tu as assez cherché, tu vas le trouver. Et si tu l'as trouvé, la porte, peu importe sa taille, peu importe sa forme, elle sera ouverte. Ceux qui cherchent Dieu, trouvent Dieu. Leur vie prospère. Ceux qui cherchent Dieu et qui trouvent Dieu, Dieu les rémunère. Ceux qui cherchent Dieu et qui trouvent Dieu, Dieu les met au premier rang. Ceux qui cherchent Dieu, ils trouvent Dieu. Dieu active des relations de destinée dans leur vie. Ceux qui cherchent Dieu et ils trouvent Dieu, Dieu démontre sa puissance au travers d'eux. Ceux qui cherchent Dieu et ils trouvent Dieu, Dieu leur donne le succès dans ce qu'ils font. Cherche Dieu. Moïse est monté sur la montagne. Il a cherché le Seigneur. 40
jours, 40 minutes. Dieu m'a dit, les temps qui vont venir, à partir de la semaine prochaine, le lundi 8, il dit, mets toute la communauté dans 12 jours de jeûne et de prière. Le niveau de puissance doit monter. Le monde va venir dans ce ministère. On sera nombreux dans ce ministère. Si tu ne lèves pas le peuple à une certaine dimension, tu vas te rendre compte que plusieurs, vous serez nombreux, mais il y aura beaucoup de pauvres parmi vous. La Bible dit que l'église primitive a cherché Dieu pendant 10 jours. Ils ont pleuré devant le Seigneur. Les temps qui sont arrivés, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien vu. La Bible dit en Acte 4, verset 33 à 34, il n'y avait aucun pauvre parmi nous. Dans nos ministères, l'homme de Dieu, sa chaussure est pointue, cirée, mais les fidèles, leur chaussure est mélangée. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui monte en puissance, mais les fidèles ne montent pas en puissance. Cette saison, il m'a dit, ce ne sera pas la fête des bergers, la fête des serviteurs, ça sera la fête de tout le peuple de Dieu. Toujours à compter du 8 juillet, toujours dans le jeûne et dans la prière. Chaque soir, on serait ici en train de dire, on veut la puissance, on veut la puissance. Je vois des hommes d'affaires, vous êtes des comédiens, vous voulez des marchés de milliards, vous savez les illuminés qui sont dans le pays, vous connaissez les sectes qui sont dans ce pays, vous voulez vous lever comme ça pour monter. Dieu protège votre âme, il protège votre destinée. C'est pourquoi bien qu'il ne vous donne pas de grands marchés. Parce que quand tu commences à monter dans le million, 10 millions, 15 millions, 20 millions, tu dis rien aux gens, mais commence à monter dans 100 millions, tu vas voir, tu vas rencontrer les autorités de ce pays. Et à ce niveau, il faut que tu aies la puissance. Sinon, il va te mettre le bâton dans les roues de cette nation. Cette nation n'est pas saine. Tu ne peux pas t'élever sans la puissance. On ne devient pas fort parce qu'on est joli. Il te faut la puissance. Parmi toutes les filles de ta famille, tu remarques que le mariage est facile? Non. Tu veux t'élever dans le mariage? Il te faut la puissance. Et pendant ces 2 jours, nous allons le chercher pour que les 6 mois qui viennent soient des mois d'accélération, soient des mois de vitesse. Moi je crois que si Dieu dépose sa main sur quelqu'un, en peu de temps, sa vie peut aller à une vitesse exponentielle. Quand la présence de Dieu est descendue sur Élie, la Bible dit qu'Akab était dans un char, mais Élie est allé rapidement. Écoute-moi, le texte qui dit que je vous restaurerai les années volées, les années perdues, c'est le texte de Joël. Et le texte de Joël qui dit que Dieu va restaurer les années perdues, les années volées. Ce texte-là, c'est le texte qui vient du verset 1er, par du jeûne et de la prière. Il n'y a pas d'accélération dans la destinée de quelqu'un qui est tout le temps en train de manger. Il y a un moment dans la vie, il faut mettre pause. Moi je crois, en au 6e mois de l'année, et nous entrons dans le 7e mois de l'année. Les 6 autres mois qui viennent, on doit refuser que les 6 autres mois précédents soient pareils. Tu n'es pas de venir pendant que nous prions. Tu as une semaine pour manger tout ce que tu veux. Tu as une semaine du lundi qu'elle est là jusqu'au 7, dimanche 7. Mange tout ce que tu veux. Mais à compter du 8 juillet, ma soeur, mon frère, si tu veux monter avec moi, si tu veux monter avec les bergers, si tu veux monter à un autre niveau de ta vie, rentre dans cette armée de jeûneurs et de prieurs avec nous. Parce que nous croyons que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Les 6 autres mois qui arrivent là, elles doivent être des mois d'accomplissement, des prophéties qui ont été dites depuis le début d'année sur notre vie. Je vois une nouvelle saison commencer sous le ministère. Je vois une nouvelle saison commencer sous le ministère. Quelqu'un me donne un amen puissant. La prochaine fois, je prêcherai quel type, comment jeûner, comment prier pour monter en puissance. Toutes les prières ne donnent pas la puissance. Il y a un type de prière, il y a un type de jeûne, il y a une manière de jeûner qui donne la puissance. Il y a une manière de jeûner qui donne la puissance. Il y a une manière de prier qui donne la puissance. Quand tu vas connaître ça, il n'y a rien à dire. Peu importe où tu vas mettre tes pieds, le territoire sur lequel tu mettras tes pieds, tu l'auras en possession. Tu l'auras en possession. Tu l'auras en possession. Libra boucha, ti pari kadaboucha. Radadoshi ki bravo andala bradoucha. Merci Saint-Esprit. 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 Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit.